je crois que j'ai plus de place dans la mémoire, donc super, je pense que je vais pas pouvoir finir la vidéo. Donc de l'autre côté, j'ai différents adaptateurs qui vont me permettre, donc là on va faire un petit exemple. Donc hop, je me suis branché sur ma batterie externe 5 volts, hein. Moi je vous conseille d'en avoir plusieurs, même d'en bricoler. Donc branché en USB, et là ça, bon, vous voyez, il n'y a pas de trucage, hein, c'est pas... J'aurais aucun intérêt à faire des trucages. Et là, hop, vous voyez que ça s'allume, et si je mets ma radio, hop, je peux la recharger directement via une batterie 5 volts. Donc attention, ce cordon, alors ça fonctionne pas non plus avec tous les modèles, puisque ça sort du 9 volts, et le mieux c'est d'avoir du 12 volts, donc c'est pour ça que je travaille également avec des radios qui fonctionnent en 5 volts, et qui font énormément de modes. Donc vous avez également le Baofeng UV3R qui est vraiment excellent, et qui fonctionne également en 5 volts, donc je peux l'alimenter, vous voyez, grâce à cette prise, directement avec le cordon que voici. Pareil pour celle-là, hein, je crois que normalement ça rentre. Donc vraiment j'essaie d'être le plus... Ah oui non, par contre c'est du 9 volts, donc on va éviter. Donc ça c'est pareil, vous voyez comme là, hop, il me faut du 5 volts mais ça sort du 9 volts, et ben c'est pas grave. Vous prenez un câble USB standard, vous le coupez, vous raccordez le plus sur le plus, le moins sur le moins, et vous avez du 5 volts au lieu du 9 volts dans le cordon en fait, hein. Ça permet vraiment de faire tout ce qu'on veut. Vraiment, moi j'essaie d'être le plus standard possible. Au niveau des prises, c'est pareil, j'essaie d'avoir tous mes socles avec la même prise. Vous voyez que, alors là, elle est un petit peu plus petite. Vous voyez que c'est quasiment la même. En fait, toutes mes radios fonctionnent sur de l'USB et peuvent encaisser quasiment tous les voltages. Alors ce que j'ai fait, si votre socle ne prend pas le 9 volts, alors j'ai fabriqué cette petite batterie. Donc c'est pas compliqué, c'est 4 batteries au lithium mises en série. Donc ça me fait du 14 volts. Donc en fait vous faites 4,2 x 4. Et pareil avec la même sortie. Et en fait ça me permet, par exemple, de recharger ma radio. Ça me permet également d'alimenter un poste bien plus conséquent. Par exemple mon récepteur radio. Vous voyez que lui, il prend du 12 volts minimum. Donc si c'est pas du 12 volts, si c'est du 9 volts, il ne s'allumera pas. Par exemple, là, si je branche le cordon dessus, hop, voilà, il s'allume. Donc ça me permet de le faire fonctionner et de recharger tous mes appareils. Et après, en fait, dès que c'est vide, c'est pas compliqué, ça se recharge en 5 volts, hein. Il suffit d'avoir un chargeur pour les batteries au lithium, et avec une prise USB, donc ça c'est les prises, je sais plus où elle est, je crois qu'elle est là. Voilà, c'est les prises standards, hein, qu'on a sur les téléphones. Et ça me permet de recharger séparément chaque cellule et de me faire une grosse batterie, enfin une batterie avec un voltage assez important. Au niveau des batteries, je fonctionne également avec des piles alcalines, enfin pas les alcalines, mais les mêmes que les alcalines en rechargeable. Donc ça, hop, vous voyez qu'on peut mettre des piles. Dans celle-là, c'est pareil, j'ai 9 piles AA, donc après je les recharge séparément. Pareil avec un chargeur qui prend du 5 volts. Voilà, donc moi je commence toujours avec une entrée 5 volts ou une entrée 12 volts. Non, même une entrée 5 volts. Et avec mes différents bricolages, je peux sortir 14 volts, 9 volts ou 5 volts avec un câble USB standard qui me permet d'alimenter tous mes appareils. Ouais, donc ça permet vraiment d'être polyvalent le plus possible. Je pense que c'est vraiment la chose la plus importante. Donc après pour l'alimentation, c'est pareil. Moi j'ai un petit panneau solaire qui se déplie, donc ça me permet de l'avoir dans le sac à dos. J'ai également bricolé une lampe de chez Decathlon qui sort du 5 volts, donc je peux par exemple recharger mon téléphone. Donc c'est très long, hein, il n'y a pas beaucoup d'ampérage ou autre chose, mais voilà, vraiment s'il n'y a pas d'autre choix, je peux recharger avec ça. Je peux même en fabriquer d'autres et coupler tout ça ensemble et faire par exemple 4 sorties USB en 5 volts avec un ampérage pourri, mais toutes les lampes, toutes les dynamos raccordées ensemble peuvent sortir un ampérage plus intéressant et recharger un appareil. Donc si on est 2-3, on peut mouliner en même temps et recharger nos appareils. Donc ça a l'air con, mais c'est très efficace. Voilà, donc après, pour mon installation de chez moi, je vous l'ai déjà montré, hein, le régulateur qui me permet d'avoir 2 sorties en USB sur une batterie en 22 ampères.
et un petit panneau. Donc par contre le panneau, et je vais en rajouter un deuxième, je l'attends. Et voilà, déjà avec ça je fais le taf, hein. Je peux avoir un poste qui fait même au relais, parce qu'on peut même le mettre en crossband, en transpondeur, et je peux communiquer sur toute la ville avec mon clan, ma famille, mes voisins, et je trouve ça hyper efficace. Voilà, donc c'est presque tout, hein. Alors, comment recharger ces radios? Donc j'ai également parlé de la polyvalence des voltages et des tailles. Donc voilà, c'est important aussi d'avoir différentes tailles de radio qui servent à différentes choses. Donc voilà, moi j'ai un gros poste, j'ai un gros scanner, mais j'ai également un petit scanner, j'ai également un petit poste. Voilà, voilà, il faut trouver une utilité à chaque radio. Donc j'en ai encore d'autres, hein, je peux vous en sortir encore plein d'autres des radios. Et ça me permet, voilà, comme ça, d'être polyvalent. Puis même s'il y a une radio qui claque, je sais que j'en ai une autre. Ou s'il me manque une fonction sur une radio, je sais que j'en ai une autre qui peut le faire. C'est hyper important. Donc la polyvalence des voltages, pour moi, c'est aussi très important. Tout standardisé sur du 5 volts en USB. Si jamais le câblage n'est pas bon, c'est pas grave, vous faites un bricolage domino à l'arrache, à la one again. Et sinon du 12 volts avec toujours le même brochage. Et pareil pour les radios, moi je me cale sur des standards en PL. Donc vous voyez, comme là c'est du BNC, donc j'ai des adaptateurs qui sortent BNC PL. Donc je peux également faire, alors, je sais pas si je l'ai là, je crois que c'est sur celle-là. Donc vous voyez que j'ai un adaptateur SMA BNC, donc je peux faire SMA BNC PL, PL vers l'antenne extérieure. Enfin, je peux faire tout ce que je veux avec ces bricolages, avec ces adaptateurs. Moi je pense que bon, les adaptateurs, il y a un petit peu de perte, mais en cas de situation critique, franchement c'est mieux que rien et ça fait amplement le boulot. Donc après, savoir utiliser un fer à souder, connaître les voltages, savoir régler une antenne, ça c'est la base. Mais voilà, j'ai voulu vous présenter vraiment grossièrement toute mon installation. Donc après, j'ai d'autres petits modules comme ça qui me permettent de récupérer des batteries en LiPo et de les mettre soit en série, soit en parallèle pour faire d'autres batteries. Donc vraiment, j'en ai des sacs entiers. Comme là, j'ai récupéré récemment une batterie d'ordinateur que j'ai trouvée dans les poubelles. Donc voilà, vraiment, il faut faire de la récup aussi, hein. Et après, il faut bricoler, il faut fabriquer ses batteries, et après, ça permet d'être le plus autonome possible. Donc moi, c'est surtout pour être autonome au niveau des communications radio, enfin au niveau des communications générales. J'aime l'autonomie. Comme là, je suis en train progressivement de faire avancer mon petit appartement vers une autonomie quasi complète. Et c'est franchement super. Voilà, c'est vraiment super de pouvoir se passer du téléphone, des réseaux traditionnels, et d'avoir sa propre communication avec son propre clan, sa propre famille. Donc je vais parler de la fabrication de l'antenne. Après, selon les fréquences que vous voulez utiliser, la taille de l'antenne ne sera pas forcément la même. Donc moi, vraiment les trucs basiques à savoir, si vous voulez une antenne bibande VHF-UHF pour du portable ou du fixe, 50 cm, ça fait le boulot. Si c'est pour de l'UHF, entre 16 et 17 cm. Si c'est pour du 27 mégas, alors moi je crois que c'est 2,75 m la taille de l'antenne. Donc par contre, il va vous falloir un radian d'antenne et un radian de masse. Donc toujours de la même taille de chaque côté. Donc avec ça, vous faites ce que vous voulez. Alors je vous mettrai le calcul dans la description. Je sais plus si c'est 300 divisé par la fréquence divisé par 4 ou la fréquence divisée par 300 divisé par 4, mais dans tous les cas, je vous la mets. Je crois que c'est 300 divisé par la fréquence, ça vous donne la longueur d'onde, et vous la divisez par 4, ça vous donne la 1/4 d'onde, et c'est ça qui vous permet d'avoir une antenne simple d'utilisation et assez efficace. Je crois que j'ai parlé de tout, de la polyvalence du voltage, des tailles, des standardisations de prises. Voilà, on a fait le tour du sujet. J'espère que ça vous a plu. Donc voilà, il n'y a pas de radio, magique, il n'y a pas d'antenne magique, il n'y a pas d'installation magique. Voilà, ça fait un sacré bordel, j'en ai encore d'autres. Mais pour être vraiment polyvalent et autonome et débrouillard, il faut du matériel. Ça, il n'y a pas à chier. Avoir juste un petit Baofeng avec une petite antenne et une petite batterie externe avec le petit câble, ça ne suffira pas. Ça peut être bien, mais pour moi, ça ne suffit pas.
Voilà, donc je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. On parlera également de la sécurisation des communications radio dans une prochaine vidéo. Et puis voilà, hein, d'ici là, portez-vous bien et n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Voilà, si vous avez des choses à apporter, si vous voyez que j'ai oublié des trucs ou quoi, n'hésitez pas. Voilà, après si c'est juste pour parler de législation, de machin, oui ça c'est interdit, gna gna gna, je m'en fous. Franchement, ça a aucun intérêt, c'est pas le sujet de la vidéo. Donc, bah, passez votre chemin et allez faire chier quelqu'un d'autre. Ciao!